שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Bishut Merav et Rabotai, à la mémoire de ma mère, Zechona Lebracha, et à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés. Je voudrais vous dire quelque chose. Je me suis posé une question. Le jour du Shiva de ma mère, elle est où ma mère? Après 7 jours qu'elle nous a quittés, elle est où? Dans quel monde? Avec qui elle se trouve? Quel Gan Eden? Est-ce qu'elle est à Gan Eden? Est-ce qu'elle est avec mon père? Est-ce que mon père est venu la chercher? C'est des questions que je me suis posées. Et à un moment donné, je lui dis, ma mère elle est à Gan Eden. Elle ne peut pas être ailleurs. Ma mère elle est avec mon père. Elle ne peut pas être ailleurs qu'avec mon père. Et lui rester fidèle pendant 35 ans. Après la mort de mon père, elle a eu beaucoup de propositions de mariage qu'elle a refusées. Il y a eu beaucoup de rabbanim qui ont voulu se marier avec elle, elle a refusé. Elle a dit, j'ai eu un seul mari et je resterai fidèle à ce mari. Mes amis, je me suis dit que le fait, comment on peut savoir que quelqu'un il est à Gan Eden? Eh bien, mes amis, la raison, elle est simple. Lorsqu'on entend, parce que vous savez que il y a beaucoup de gens qui nous racontent. C'est bizarre. Lorsque quelqu'un il est vivant, on ne parle pas beaucoup de lui. Et soudainement, lorsqu'il quitte ce monde, tout le monde raconte des histoires. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces histoires ne les a pas racontées dans sa vie? Eh bien, vous savez pourquoi? C'est le secret. C'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça. Hachem, il a voulu que, c'est comme le soleil. Vous savez, le soleil, tellement qu'il brille pendant le mois d'août, qu'on ne peut pas le voir. Difficilement si on peut voir un peu le soleil. Mais quand est-ce que plus ou moins on peut lever les yeux vers le ciel? Le soir. Le soir, on voit comment ça s'appelle, les étoiles. Vous savez que le soleil aussi c'est une étoile. Pourquoi dans la journée on ne peut pas la voir? À cause de sa lumière on ne peut pas la voir. Mais la nuit on voit tous ces étoiles, tous ces soleils-là. Lorsque l'homme il est vivant, le sadique qu'il est vivant, tellement, c'est le Meiri qui explique comme ça dans le Talmud de Psahim, que tellement que les tzadikim, à travers leur Torah, ils ont une grande lumière jusqu'à que on peut même pas les voir, on peut même pas parler d'eux. On découvre leur grandeur après la nuit, lorsqu'ils quittent ce monde. C'est là que tous ces millions, ces milliards d'étoiles, ils apparaissent. Une fois que le tzaddik a quitté ce monde, parce que ce monde-là, on l'appelle l'obscurité. Le Gan Eden, on l'appelle la lumière. On appelle ce monde le monde du mensonge. On l'appelle l'autre monde le monde de la vérité. Pourquoi ce monde-là, on l'appelle le monde du mensonge? Parce que, malheureusement, le Sahara, il est là. Et il nous fait croire que la vie, elle est éternelle. Il nous dit, fais ce que tu veux, profite, éclate-toi, tu as le temps. Donc c'est un monde de mensonges. L'autre monde, c'est le monde de la vérité. Parce que là-bas, tu vois la vérité.
Alors, mais les tzadikim, non. Les tzadikim, ils savent que dans ce monde-là, même que c'est le monde du mensonge, mais c'est le monde où on peut faire les mitzvot. C'est le monde où tu peux étudier, tu peux passer une fois que tu quittes ce monde, il n'y a plus de mitzvot à faire. Tu peux rien faire. Notre monde, tu es libre. Notre monde, c'est, tu avais Hachem, dans notre monde, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de whisky, il n'y a pas de bocha, il n'y a pas de Adam le-Hout, il n'y a que les tzadikim que vous aimez. Après 120 ans. C'est tout. Donc, dans ce monde-là, les tzadikim, Hachem, il les protège. Hachem, il leur réserve quelque chose de magnifique, quelque chose de beau. Quoi? Le monde futur. Et c'est là que les gens, ils se réveillent. C'est là que les gens, ils découvrent la grandeur du tzaddik. Parce que tant qu'ils étaient vivants, ces tzaddikim, on pouvait pas voir leur grandeur, parce qu'ils étaient tellement grands, tellement comme un soleil. Mais une fois qu'ils ont quitté ce monde, la lumière elle est partie, c'est l'obscurité qui est venue, et c'est là qu'on découvre, on voit comment ça s'appelle, les étoiles. Ah, chacun raconte son histoire. Voilà, mes amis, que le mérite de ces tzadikim-là nous protège. Et c'est la raison pourquoi au départ, je me posais des questions, mais après, j'ai vu que j'ai fait teshuva, j'ai vu que j'ai envie d'étudier, j'ai vu que j'ai envie de faire des mitzvot. Eh ben, ça prouve que elle est vivante. Elle a Gan Eden. Il y a beaucoup de gens qui changent. Vous savez, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me dit, Rabbi David, j'ai perdu mon père. Tu peux me dire où il est, mon père? Il est où? Il est au paradis. Je lui dis, au paradis? Je sais pas. Alors, il est où? Je lui dis, je peux te poser une question. Tu peux me dire où toi tu es? Là où tu es, il est. Si toi tu fais Shabbat, et si toi tu te comportes bien, alors lui aussi il est à Gan Eden. Mais si toi tu te comportes mal, donc tu n'as rien. Donc ça veut dire qu'il t'a rien appris. Donc je sais pas où est-ce qu'il est. Mais j'ai une solution pour toi. Commence à mettre des tefilines. Et tu vas voir, avec les mitzvot que tu vas faire, tu vas faire entrer ton père à Gan Eden. Si ton père n'est pas à Gan Eden, alors toi, avec une bonne teshuva, tu vas le prendre et tu vas le mettre à Gan Eden. Profite. Mais bon, t'as raison, Rabbi David. Ouais, mon père m'a rien appris. Donc c'est moi qui dois le sauver de là où il est. Et en le sauvant, je me sauve moi aussi. Je lui dis, alors fais-le. Et tu vas voir. Et quelques temps plus tard, 24 heures plus tard, il arrive son père habillé en blanc, et avec un gros sourire, et il lui a dit, merci mon fils. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie, mes cœurs. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.